un garçon d'une beauté éblouissante. Nobody believed her. À une époque, Edward Furlong est même considéré comme plus beau que Leonardo DiCaprio, ce qui le propulse au rang de star, avant que tout bascule. Une relation avec une femme de 14 ans, son aînée, une famille qui l'exploite, et même des rumeurs de prostitution à Hollywood, autant de drames qui l'ont peu à peu fait sombrer. Son visage de jeune premier a été pour Edward une terrible malédiction. Lorsqu'il est choisi pour jouer dans Terminator 2, Edward n'a plus de famille. Son père est décédé lorsqu'il avait 2 ans et sa mère, Eleanor, s'est remariée avant de divorcer peu après. Affirmant qu'elle ne pouvait pas élever Edward seul, elle l'a confié à sa sœur Nancy et à son frère Sean. Le jeune Edward passe la majeure partie de son enfance dans un centre d'aide sociale pour adolescents, sans même avoir la chance d'étudier ou de construire son avenir. Mais le destin finit par lui sourire lorsque la directrice de casting de Terminator 2 passe par hasard dans le centre. Elle tombe sous le charme du visage exceptionnel d'Edward. Woman started staring at me. And I thought she was so weird. La directrice de casting lui propose alors de venir passer une audition. À ce moment-là, il n'est pas encore prêt à devenir acteur. Mais elle trouve que son naturel et son innocence, encore épargnés par l'influence d'Hollywood, le rendent très attachant. Le rôle de John Connor dans Terminator 2 doit être joué par un garçon à l'apparence simple et naturelle, mais doté d'une grande maturité. Edward correspond parfaitement au personnage. Le problème, c'est son jeu d'acteur. Il est médiocre. James Cameron est déçu par sa prestation et souhaite l'écarter. Mais la directrice de casting insiste. Un garçon aussi beau, c'est rare. Jouer la comédie, ça peut s'apprendre. Elle fait tout pour convaincre le réalisateur. Grâce à elle, Edward reçoit une seconde chance et finit par apparaître dans Terminator 2. L'ado est en pleine puberté et le tournage rencontre des difficultés auxquelles il doit s'adapter. Edward grandit beaucoup trop vite, alors pour maintenir sa différence de taille avec Linda Hamilton, on lui creuse même un trou dans le sol pour qu'il s'y tienne debout. En parallèle, sa voix change et devient de plus en plus grave. Toutes les répliques de John Connor devront d'ailleurs être doublées en post-production. Sauf pour une scène pour laquelle James Cameron choisit de garder sa voix d'enfant. Now don't take this the wrong way, but you are a Terminator, right? Qu'il estime plus fragile et parfaite pour renforcer le côté émouvant et dramatique du personnage. Un plateau de tournage est un environnement difficile à supporter pour un ado de 13 ans. Heureusement, il peut compter sur une personne, Arnold Schwarzenegger. Pour Edward, qui grandit sans père, Arnold devient une figure presque paternelle. Il lui donne des conseils sur le jeu, la vie et même les relations amoureuses. Tous les deux développent une alchimie incroyable et ensemble, ils donnent naissance à cette scène culte de Terminator 2. Il existe aussi une histoire derrière cette scène. Arnold ne portait pas de gants et ses doigts se coinçaient souvent dans le canon du pistolet, les forçant à refaire plusieurs prises. Une fois, en faisant tourner l'arme, il frappe Edward, qui manque de s'évanouir. Mais Edward n'abandonne jamais et grâce à ses efforts, il connaît un succès mondial. Avec le triomphe de Terminator 2, il devient une nouvelle étoile montante d'Hollywood. Mais le miracle ne dure pas. Dès qu'il devient célèbre, les premiers à accourir vers lui sont les membres de sa famille. Sa mère, qu'il a abandonné, réclame soudain sa garde. Sa tante Nancy et son oncle Sean commencent à dépenser l'argent de leur neveu comme bon leur semble, allant même jusqu'à changer son billet d'avion, première classe en billet classe éco, et utiliser le reste pour voyager eux-mêmes. Ils en profitent aussi pour déménager dans un quartier plus chic, en prétendant que c'est pour Edward. Pour qu'Eddie ait l'air d'une star, il faut une belle maison. Sinon, à la télévision ou en soirée, ça fait mauvais effet, non? Nancy et Sean quittent d'ailleurs leur emploi dès que leur neveu perce pour devenir ses managers. L'avocat d'Edward estime qu'un seul manager suffit et leur recommande vivement que l'un d'eux retrouve un travail normal. Mais Nancy et Sean ne veulent ni chercher un emploi, ni abandonner la fortune d'Edward. Sean va même jusqu'à se faire tatouer Pook, le surnom d'Edward, sur la cheville. Au milieu de tout ce chaos, une femme vient bouleverser la vie d'Edward. Il s'agit de Jacqueline Domack, âgée de 27 ans. Edward la rencontre pour la première fois sur le tournage de Terminator 2. Elle est chargée d'encadrer les jeunes acteurs et le garçon tombe très vite sous le charme de cette femme qui s'occupe de lui avec la tendresse d'une mère. À cette époque, il n'a que 14 ans et Jacqueline en a le double, 28. Malgré cette énorme différence d'âge, ils emménagent ensemble au bout de quelques mois. Edward étant encore beaucoup trop jeune, Jacqueline essaye d'éviter des problèmes avec la justice en affirmant « Il n'y a rien de sexuel dans notre relation. On va simplement au cinéma, on mange ensemble et on profite de rendez-vous innocents. » Cette relation reste très inquiétante. Mais étonnamment, personne autour de lui n'essaie d'arrêter Edward. Après tout, c'est Hollywood, et les relations avec une grande différence d'âge ne choquent pas vraiment. Même les membres de sa famille, qui devraient être les premiers à le protéger, ne s'intéressent pas à sa vie privée, seulement à son argent. Mais lorsque Edward et Jacqueline s'installent vraiment ensemble, et que les revenus d'Edward commencent à arriver entre les mains de Jacqueline, la situation change du tout au tout. L'adolescent annonce qu'il prend son indépendance vis-à-vis de sa tante Nancy et de son oncle Sean, et à partir de cet instant, Nancy fait le tour des médias pour attaquer Jacqueline. This isn't the kid I knew. It's not gonna last. He's 16 years old. She's 30 years old. Nancy affirme qu'Edward a complètement changé depuis qu'il fréquente cette femme. Il préfère aller voir Jacqueline plutôt que de toiletter son chien. Il reste au téléphone avec elle jusqu'à 3h du matin et ne dort même plus. Edward prend alors publiquement la parole. Il déclare qu'il ne comprend pas pourquoi sa tante s'oppose à sa relation avec Jacqueline. Il ajoute que si lui n'était pas célèbre, personne n'y trouverait quoi que ce soit à redire. If they really cared,
they wouldn't spread lies. En réalité, cette relation n'est pas sans problème. Dès le départ, tout est biaisé. L'un est mineur, l'autre est majeur. Ce qui pose un souci dès le début. En plus, Edward, encore très jeune, se retrouve à prendre en charge les dépenses du foyer. Après leur emménagement, toutes les dépenses mensuelles, soit 2500 $ chaque mois, sont réglées avec l'argent d'Edward. Jacqueline nie toute motivation financière. Mais pour le monde extérieur, elle n'est qu'une femme qui se fait entretenir par un jeune acteur, même pas majeur. En voyant les adultes se disputer à son sujet, l'état mental d'Edward commence à se détériorer. Malgré cela, il enchaîne les rôles principaux dans Cimetière 2 et American Heart. Tout le monde le désigne comme la nouvelle icône d'Hollywood. À cette époque, une seule personne remarque la souffrance derrière les paillettes. C'est Tony Bill, le réalisateur de son prochain film, Le combat de ma mère. Il travaille avec Edward pendant le tournage et constate quelque chose d'étrange. Pendant les 8 semaines de tournage, aucun de ses tuteurs ne demande si Edward joue bien, s'il s'adapte bien sur le plateau, s'il rencontre des difficultés. Les adultes qui l'entourent ne s'intéressent qu'à l'argent qu'Edward gagne et aux avantages qu'il peut leur apporter. Le réalisateur est sous le choc. En 30 ans de carrière, il n'a jamais vu d'adulte aussi défaillant. Il comprend que l'enfant vit un enfer. Mais le véritable enfer est encore à venir. Avec l'arrivée, dans la vie d'Edward, d'une femme au passé de délinquante. S'enclenche alors un engrenage dont il ne pourra plus sortir. À l'origine, malgré les conflits autour de lui, Edward poursuit sa carrière sans faire de vagues. Grâce à son image de jeune premier, il connaît un immense succès au Japon et devient même le visage d'une campagne mythique pour Calvin Klein. Par la suite, dans American History X, il se rase complètement la tête et surprend tout le monde avec cette transformation radicale. Les critiques l'acclament et il atteint le sommet de sa carrière d'acteur. I believe in death, destruction, chaos. Mais sur le tournage de Detroit Rock City, Edward rencontre Natasha Lyonne, la femme qui va changer son destin. Natasha est une actrice à problème. Après le divorce de ses parents pendant son enfance, elle prend très jeune un mauvais chemin et commence à consommer de la drogue. Elle va même jusqu'à en vendre à ses camarades de classe, ce qui lui vaut d'être renvoyée de son école. Natasha entretient elle aussi une relation difficile avec ses parents. Elle prend son indépendance à 16 ans et, une fois dans la vingtaine, coupe tout contact avec eux. En fréquentant Natasha, Edward découvre la drogue, et c'est là que sa vie commence à s'effondrer. Jacqueline, avec qui il vit, voit Edward et Natasha organiser des soirées sous substance presque chaque nuit et leur demande d'arrêter. Cette dispute finit par provoquer leur séparation, mais Jacqueline ne quitte pas Edward sans réagir. Elle porte plainte pour violence conjugale. Elle affirme que lorsqu'il perd son sang-froid, Edward lance des objets et qu'il lui donne même des coups de poing à la tête. Elle explique pourtant ne jamais avoir appelé la police pour protéger la réputation d'Edward. Les violences verbales répétées l'aurait rendu incapable d'aller voir la police. En plus d'une indemnisation, Jacqueline réclame un paiement pour son travail de manager. Elle exige au minimum 110 000 $, soit l'équivalent de 15% des revenus d'Edward sur les 3 années précédentes. Contraint de verser une énorme somme, Edward se retrouve au bord de la faillite. Par la suite, il dira regretter d'avoir été en couple avec Jacqueline. Si je pouvais remonter le temps, j'effacerais complètement cette période. Le problème, c'est que personne ne m'a dit que cette relation était mauvaise pour moi. Il se sépare rapidement de Natasha, mais n'arrive pas à arrêter la drogue. Lui, qui ne parvient pas à trouver sa place à Hollywood, finit par croire que boire et se droguer en soirée est la seule façon de s'intégrer. Les soirées hollywoodiennes des années 90 sont bien plus débridées qu'on ne l'imagine. Selon Corey Feldman, il est courant que de jeunes acteurs reçoivent de la drogue en échange de faveurs sexuelles. Edward est donc lui aussi visé par des rumeurs d'exploitation sexuelle. Edward hérite de la réputation de fêtard d'Hollywood et commence, fidèle à cette image, une relation avec la reine des soirées, Paris Hilton. He was our Timothy Chalamet. He's my ex-boyfriend. Les quelques proches qui lui restent s'inquiètent beaucoup pour lui. Un soir, lors d'une fête avec Paris Hilton qui dure toute la nuit, il vomit après avoir trop bu, puis perd connaissance et est retrouvé le visage dans son propre vomi avant d'être transporté aux urgences. Il prend conscience de la gravité de son problème d'alcool et entre en cure de désintoxication en octobre 2000. Mais la volonté seule ne suffit pas à se défaire d'une addiction. Edward n'arrive pas à arrêter de boire et un terrible accident survient. Le 25 septembre 2001, Edward Furlong prend le volant avec sa petite amie Jolene Blalock à ses côtés. Il provoque un accident en conduisant sous l'emprise de l'alcool. La police lui retire immédiatement son permis. Mais Edward, complètement ivre, n'a plus les idées claires. Et à peine 4 heures plus tard, oubliant que son permis lui a été retiré, il reprend le volant et se fait arrêter pour conduite sans permis. Avec les scandales qui s'enchaînent, sa déchéance s'accélère. Pourtant, une lueur d'espoir subsiste. Et, une fois de plus, elle vient de Terminator. À l'origine, James Cameron voulait conclure la saga avec Terminator 2. Mais le film connaît un succès tel que la production décide de lancer Terminator 3. Arnold Schwarzenegger est naturellement pressenti pour reprendre le rôle du Terminator et Edward Furlong doit logiquement reprendre celui de John Connor. C'est une véritable opportunité pour Edward Furlong, un blockbuster assuré et un cachet énorme. La production signe le contrat avec lui en posant une seule condition, ne plus consommer de drogue. Consciente de ses problèmes d'addiction, la production craint qu'un nouvel incident ne ruine tout et insiste pour qu'il soit sobre. Edward accepte et signe le contrat. Ce jour-là, il est tellement heureux d'avoir obtenu le rôle
qu'il appelle ses amis. « J'ai été pris dans Terminator 3, allons faire la fête !» Edward se rend directement en club, boit de l'alcool sans retenue et danse toute la nuit avant de finir par prendre de la drogue. Lorsqu'il reprend conscience, il est allongé sur le sol, entouré de gens qui le regardent en cercle. Il a fait une overdose. L'incident parvient aux oreilles de la production et il est aussitôt écarté de Terminator 3. Le rôle de John Connor est alors attribué à Nick Stahl. John Connor was terminated on July 4th, 2032. What are you saying? I killed you. Ironiquement, la vie de Nick Stahl connaîtra elle aussi une tournure tragique. Comme frappé par la malédiction de John Connor, l'acteur sombre lui aussi dans la drogue et est même arrêté pour exhibition sexuelle dans un sex shop. Peu de temps après, il est de nouveau arrêté pour possession de drogue et sa carrière d'acteur s'effondre. Edward se retrouve lui aussi au bord de l'exclusion d'Hollywood. À cause de ses problèmes de drogue, personne ne veut plus le faire tourner. Finalement, il accepte un rôle dans le film à petit budget Jimmy and Judy. Mais son comportement ne change pas. Un jour après le tournage, complètement ivre, il tente de sauver des homards dans un supermarché, provoquant une altercation avec les employés. La police est appelée et il est arrêté pour ivresse publique. Après cet incident, il est surnommé l'homme au homard et devient la risée de tous. C'est pourtant à ce moment-là qu'une femme lui tend la main. C'est Rachel Bella, l'actrice qui joue à ses côtés dans Jimmy and Judy. Rachel, de 7 ans sa cadette, a elle aussi des parents divorcés et a commencé sa carrière quand elle était enfant. Elle ressent une forme de compassion pour Edward, qu'elle voit comme quelqu'un qui lui ressemble. Malgré son jeune âge, elle essaie de le soutenir. Edward tombe amoureux de Rachel. Elle tombe enceinte et le couple se marie dans la précipitation. Peu de temps après, leur fils Ethan naît, mais leur relation s'effondre, après à peine 3 ans de mariage. Des rumeurs disent qu'Edward entretient une liaison avec Monica Kina, rencontrée sur le tournage de Aftermath. Rachel Bella finit par demander le divorce. Peu après, Edward se met officiellement en couple avec Monica Kina. Mais au fond de lui, il reste attaché à Rachel et tente d'apaiser sa solitude en reprenant l'alcool et les drogues. Un jour, saoul, il se rend chez Rachel et la menace de mort. Il va même jusqu'à la frapper au visage. La justice lui impose une ordonnance restrictive, lui interdisant d'approcher Rachel à moins de 50 yards. Seul, Edward s'enfonce encore davantage dans la spirale. Il n'a plus le droit de voir son fils et va bientôt vivre une rupture. En octobre, à l'aéroport de Los Angeles, il se dispute avec sa petite amie Monica et est de nouveau arrêté pour violence conjugale. Des marques rouges sont visibles sur le bras de la jeune femme et Edward est libéré après avoir payé une caution de $50 000. Cette fois encore, une ordonnance restrictive est prononcée contre lui. Mais, complètement ivre, il se rend au domicile de Monica. La police intervient après un appel d'urgence. Edward tente de se cacher pour ne pas être repéré près de la maison, mais les policiers le retrouvent rapidement et il est de nouveau conduit en garde à vue. Hors de contrôle, Edward finit par être admis en centre de désintoxication. Mais son addiction persiste et il fait de nombreux séjours en cure. Avec ses incidents répétés, sa carrière d'acteur est au point mort. Il perd sa place dans le film Misled à la suite de l'incident à l'aéroport avec Monica. Puis il retombe dans ses addictions et est également renvoyé du film Other Plants. Le réalisateur Joe Eckhart déclare alors « C'est vraiment triste pour Eddie, mais la production a perdu trop de temps à attendre qu'il se libère de ses problèmes juridiques. On ne peut plus continuer à l'attendre. » Avec le temps, Edward perd complètement son apparence de jeune premier. Ses dents sont détruites par la drogue. Chaque fois qu'il se regarde dans le miroir, il voit un visage brisé et prend conscience de ses erreurs passées. Il affirme avoir enfin réussi à arrêter la drogue et se fait poser des facettes dentaires pour retrouver un semblant de son ancien sourire. Peu de temps après, une nouvelle opportunité se présente à lui. Comme d'habitude, tout revient à Terminator. Après 25 ans, la production lance le nouveau chapitre officiel de la saga, Terminator Dark Fate. Tous les autres films Terminator sortis entre-temps sont ignorés et une nouvelle chronologie est établie, reliant directement Terminator 2 à ce film. Edward signe un contrat pour reprendre son rôle dans ce véritable retour à la continuité de Terminator 2. Les fans sont à la fois enthousiastes et inquiets, car son apparence a tellement changé qu'ils doutent de sa capacité à incarner John Connor. Le film sort finalement, et Edward apparaît sous un visage totalement inattendu. To protect my son. John Connor n'apparaît que sous son visage d'adolescent, créé entièrement avec des images de synthèse. Le visage d'Edward est superposé numériquement sur celui d'un jeune acteur. Edward exprime une certaine déception face à ce choix. Il ne fait qu'un seul vrai jour de tournage, et, bien qu'il soit payé, il regrette de ne pas avoir eu plus de scènes, et donc plus de revenus. Mais la carrière d'Edward ne s'est pas terminée pour autant. Âgé de presque 50 ans, il affirme mener une vie plus saine, et continue de se consacrer à sa carrière d'acteur. Plus récemment, il s'est fait remarquer en apparaissant dans le film The Forest Hills, financé par une campagne de financement participatif. Autrefois considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs d'Hollywood, Edward Furlong a fini malmené par son entourage et est tombé dans l'alcool et la drogue. Selon le livre Intuition, l'addiction perturbe complètement la boussole de la pensée. Les personnes dépendantes ne sont plus capables de prendre des décisions rationnelles et répètent les mêmes erreurs, même après avoir subi de lourdes conséquences. Dans cet état, il est considéré comme impossible de prendre des décisions réfléchies et il faudrait donc éviter de les laisser décider seuls. Mais personne, autour d'Edward Furlong, n'a essayé de l'empêcher de sombrer. Personne non plus pour prendre des décisions plus lucides à sa place. Il a récemment affirmé s'être enfin libéré de toute addiction
et l'on espère sincèrement qu'il est sorti de cette spirale infernale. Une vidéo 2, bouquin malin. Livre présenté aujourd'hui, Intuition. Auteur, Joel Pearson. I know that I'm well away from being a perfect guy.